Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler d'un message puissant, d'une promesse divine que nous devons toujours garder dans nos cœurs. Il est des moments dans la vie où nous ressentons l'attente lourde de l'incertitude, où le doute envahit nos pensées et où l'espoir semble s'éteindre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que rien n'échappe à sa volonté, que tout est écrit, que tout se déroule selon son timing parfait. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui pourrait transformer votre vision de la vie et de l'attente. Allah agit vite. Peut-être que vous traversez une épreuve, que vous attendez une réponse à vos prières, ou que vous ressentez que vos efforts n'ont pas encore porté de fruits. Mais sachez ceci, dans les 3 jours à venir, vous allez voir un changement. Oui, un témoignage éclatera dans votre vie, une preuve vivante de la puissance d'Allah. Ce n'est pas juste une promesse, c'est un décret divin. Préparez-vous à ce moment, car Allah va répondre à votre appel d'une manière qui va bouleverser vos attentes. Allah agit vite, et ce que vous pensiez être impossible, il va le rendre possible. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être la clé de la délivrance que vous attendez. Quand Allah décide, tout s'accélère. Il n'est pas soumis aux lois du temps comme nous le sommes. Pour l'être humain, chaque jour semble long, chaque épreuve interminable, chaque attente pesante. Mais Allah, lui, peut transformer une vie en un clin d'œil. Il peut faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, de l'échec à la réussite, de l'oubli à l'élévation, sans prévenir, sans logique apparente, sans avertissement humain. Lorsque son décret descend, il ne demande la permission à personne. Il ne suit pas les règles du monde. Il les crée, il les bouleverse, il les plie à sa volonté. Tu peux passer des années à prier, à patienter, à croire sans rien voir. Tu peux accumuler des épreuves qui semblent ne jamais finir. Mais soudain, sans signe avant-coureur, tout peut changer. C'est dans ce soudain que se cache la beauté de l'agissement divin. Le changement rapide, inattendu, inexplicable, c'est souvent la signature d'Allah. Quand il intervient, il le fait à sa manière, pour montrer que personne d'autre n'aurait pu faire que cela. Pas un être humain, pas une coïncidence, pas une stratégie humaine. Juste lui, le seul. Rappelle-toi de Youssouf, que la paix soit sur lui. Des années en prison, injustement accusé, oublié, isolé. Mais en une nuit, Allah a tourné la situation. En une nuit, il est passé de prisonnier à ministre. En une nuit, ceux qui l'avaient rejeté ont été obligés de reconnaître sa valeur. Qui aurait pu imaginer cela? Personne. Mais Allah savait. Il préparait chaque étape dans l'ombre. Et quand le moment est venu, il a tout accéléré. C'est cela que tu dois comprendre. Allah ne tarde pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. Il travaille dans l'invisible. Il construit ta délivrance en silence. Il coordonne les événements, les cœurs, les décisions, même ceux que tu ne connais pas, pour que tout s'aligne au moment parfait. Ce moment où toi-même, tu sauras que ce n'était pas un hasard, que c'était lui, uniquement lui. Et toi, pendant ce temps d'attente, tu doutes, tu pleures, tu remets en question ton chemin. Mais Allah, lui, voit plus loin. Il connaît ce que tu ignores. Il entend ce que tu ne peux pas formuler. Et quand il décide d'agir, rien ne peut l'en empêcher. Ni le système, ni les gens, ni les plans de ceux qui voulaient te voir échouer. Quand Allah dit « sois », la chose est, c'est aussi simple, c'est aussi puissant. Peut-être que tu te dis « mais cela fait trop longtemps que j'attends. Pourquoi maintenant ?» Et la réponse est peut-être « parce que maintenant, tu es prêt. » Allah ne précipite jamais les choses. Il attend que ton cœur soit mûr, que ta foi soit enracinée, que ta dépendance à lui soit totale. Et ensuite,
il agit. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Juste au moment exact où ton cœur pourra porter le témoignage, où ton âme pourra reconnaître l'œuvre divine derrière le miracle. L'agissement rapide d'Allah ne signifie pas qu'il oublie tout le reste. Non, il accélère parce qu'il a déjà tout prévu. Ce n'est pas soudain pour lui. C'est soudain pour toi. Pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Pour te montrer que même quand tu pensais que tout était figé, bloqué, fini, lui, il pouvait encore tout transformer. Et il le fait parfois pour que ton témoignage devienne un message, pour que ton vécu devienne une lumière pour d'autres, pour que ceux qui doutaient puissent se dire « Si Allah a fait ça pour lui, il peut aussi le faire pour moi. » Alors, oui, prépare-toi. Parce que quand Allah bouge, il bouge vite. Et il ne fait jamais les choses à moitié. Quand il ouvre une porte, c'est une porte que personne ne pourra refermer. Quand il élève quelqu'un, aucune langue mauvaise, aucune jalousie, aucune trahison ne pourra faire chuter cette personne. Parce que c'est Allah lui-même qui l'a mise là. Et quand il décide que ton temps est venu, aucun retard humain, aucune injustice passée, aucun obstacle ne pourra l'en empêcher. Il t'a vu prier en larmes. Il t'a vu te relever après chaque chute. Il t'a vu patienter dans l'obscurité, quand personne ne croyait en toi. Il t'a vu faire des choix pour lui, alors que c'était plus facile de suivre les passions. Il t'a vu renoncer à des choses que tu aimais, par crainte de le décevoir. Il t'a vu, même quand tu pensais que personne ne te voyait. Et maintenant, il a décidé que ton témoignage devait éclater. Pas pour ton ego, mais pour sa gloire. Pour montrer qu'il récompense toujours ceux qui lui font confiance, même dans l'attente. Ne cherche pas à comprendre comment il va faire. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de croire. De rester stable dans ta foi, même quand tout tremble autour. Parce que ce tremblement, ce chaos apparent, c'est peut-être juste le début du changement. C'est peut-être le bruit que fait la porte quand elle est sur le point de s'ouvrir. Dans 3 jours, ce n'est pas un chiffre magique. C'est un appel à l'espérance immédiate. Un rappel que tout peut arriver en très peu de temps quand Allah le veut. Peut-être que dans 3 jours, ce sera une nouvelle qui te bouleversera. Peut-être que dans 3 jours, un cœur va se retourner en ta faveur. Peut-être que dans 3 jours, une prière ancienne trouvera sa réponse. Peut-être que dans 3 jours, tu sauras pourquoi tu as tant souffert. Et ce ne sera pas juste une délivrance, ce sera un témoignage. Alors prépare ton cœur, prépare ton âme. Ne te focalise pas sur les chiffres, mais sur celui qui les contrôle. Car quand Allah décide, tout s'accélère. Et ce qu'il t'apporte sera tellement au-dessus de tes attentes que tu comprendras pourquoi il t'a fait attendre aussi longtemps. Parce que ce qui arrive en vaudra chaque larme. Il y a dans le nombre 3 jours une profondeur qu'on ne peut pas ignorer. Ce n'est pas simplement un délai arbitraire, lancé comme un compte à rebours sans âme. C'est un chiffre porteur de symbolisme, de mystère et parfois de révélation. Quand on te dit « dans 3 jours, ton témoignage éclatera », ce n'est pas pour t'amuser ni pour te vendre une illusion. C'est une invitation à vivre ces 3 jours comme un espace sacré. Un temps court, mais dense. Une traversée intérieure. Un rendez-vous que seul Allah connaît, mais pour lequel toi, tu dois te préparer avec intensité. Dans la tradition islamique comme dans d'autres traditions prophétiques, 3 jours reviennent souvent dans les moments de transition, de purification ou de décision divine. Ce n'est jamais un hasard. C'est un délai qui fait appel à la foi, mais aussi à l'endurance. Car 3 jours, c'est assez long pour tester la patience, mais assez court pour que l'espoir reste vivant. Allah pourrait agir en 1 seconde, mais parfois, il dit « Attends encore un peu, 3 jours, et tu verras. » Pas pour te faire languir, mais pour te façonner. Pour préparer ton cœur à la grandeur de ce qui vient. Pense à Younous, paix sur lui. 3 jours,
et 3 nuits dans le ventre du poisson. Dans les ténèbres, privé de lumière, de repos, d'espérance humaine. Et pourtant, à l'intérieur de ce lieu d'emprisonnement, il s'est tourné vers Allah. Il n'a pas crié contre l'injustice. Il n'a pas blâmé le monde. Il a reconnu « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Et c'est dans cet aveu, dans cette soumission totale, que la délivrance a été décrétée. Et le poisson l'a rejeté sur le rivage. Sauvé. Ces 3 jours, pour toi, peuvent être un ventre de poisson. Un moment d'isolement, de noirceur, d'épreuve. Mais aussi un moment pour dire « Ya Allah, je te reconnais. Je m'abandonne à toi. Même si je ne comprends rien à ce que je vis, je sais que toi, tu as le contrôle. » Et Allah entend cela. Et il répond à celui qui l'invoque avec sincérité, même depuis les profondeurs de la douleur. Ces 3 jours peuvent aussi représenter une mise à l'épreuve divine. Non pas pour te faire souffrir, mais pour purifier ta foi. Parce que souvent, nous disons que nous croyons, mais cette foi n'a jamais été confrontée à l'attente, à l'invisible, au silence d'Allah. Et pourtant, c'est là que la foi devient réelle, lorsque tu continues à croire sans rien voir, lorsque tu continues à prier sans aucune preuve visible que les choses bougent, lorsque tu continues à espérer, même quand ton entourage te dit d'abandonner. C'est cela la foi que le Très-Haut aime, la foi nue, la foi qui tient sans béquille, la foi qui résiste au vent du doute. Alors que faire pendant ces 3 jours? Il ne s'agit pas de compter les heures, il ne s'agit pas de forcer le destin, il s'agit d'entrer dans une intimité totale avec ton Seigneur. 3 jours pour revenir à la base, faire du dhikr avec le cœur et non avec les lèvres seulement. 3 jours pour lire le Coran, non pas comme un livre sacré à distance, mais comme une lettre personnelle que Dieu t'adresse. 3 jours pour faire istighfar, car peut-être que ton témoignage est bloqué non pas parce qu'Allah t'ignore, mais parce qu'il y a encore des choses à nettoyer en toi. 3 jours pour donner, même un petit acte, même une sourate, même une aumône. Car parfois, un seul acte, offert dans la sincérité, suffit à débloquer les cieux, et surtout 3 jours pour faire du tawakkul. Pas une confiance naïve, mais une confiance vivante. Dire à Allah, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Je m'abandonne à toi. Tu es plus savant, plus sage, plus capable que moi. Fais ce qui est meilleur, et je t'accepte. Ce n'est pas facile de lâcher prise. Mais c'est souvent à ce moment que la délivrance se manifeste. Parce qu'Allah veut que tu comprennes que ce n'est ni ta stratégie, ni ton intelligence, ni tes efforts qui t'apportent la victoire. C'est lui, et uniquement lui. Parfois, ces 3 jours sont aussi une période où Allah observe ton état. Vas-tu tomber dans la panique? Vas-tu chercher à tout contrôler? Ou vas-tu, malgré l'impatience naturelle, rester dans la paix intérieure? Tu vois, il y a des gens à qui Allah donne un bienfait, mais ils ne sont pas prêts à le porter. Ils ne savent pas le recevoir. Ils l'abîment par l'orgueil, l'insouciance ou l'oubli, mais toi, si Allah t'annonce que dans 3 jours ton témoignage éclatera, c'est parce qu'il veut que tu sois digne de ce témoignage, que tu le portes avec humilité, que tu saches d'où il vient, que tu puisses dire « ce n'est pas moi, c'est Allah, c'est sa promesse, c'est sa miséricorde ». Ne prends pas ces 3 jours à la légère. Ils peuvent être la traversée du désert avant l'arrivée à la terre promise. Ils peuvent être le silence avant le tonnerre de la miséricorde. Ils peuvent être l'attente avant une réponse qui changera ta vie à jamais. Allah n'est pas limité par les jours. Il pourrait t'exaucer tout de suite. Mais s'il te dit « dans 3 jours », c'est qu'il veut que tu marches avec lui ces 3 jours.
que tu fasses route avec lui, cœur contre cœur, souffle contre souffle, douleur contre paix. Et lorsque le troisième jour se lèvera, peut-être que ce ne sera pas spectaculaire aux yeux du monde. Peut-être que ce sera une petite réponse, un message, une rencontre, une ouverture. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que ce n'est pas un hasard. Tu sauras que ces 3 jours ont porté du fruit. Et ton cœur s'élèvera. Et tu témoigneras. Non pas seulement avec des mots, mais avec ton être tout entier. Lorsqu'Allah te promet un témoignage, ce n'est jamais un simple récit de soulagement ou une petite victoire de plus dans ta vie. C'est un événement spirituel, un marqueur dans ton existence, un sceau divin qui dit « Je t'ai vu, je t'ai entendu, je t'ai répondu, et voici la preuve ». C'est une déclaration que rien ni personne ne pourra contester. Quand Allah décide de faire éclater ton témoignage, c'est pour qu'il serve un but plus grand que toi. Ce n'est pas seulement pour que tu sois heureux, soulagé ou vengé, c'est pour que tu sois le reflet vivant de sa miséricorde. Une lumière, un signal, une trace. Un témoignage, ce n'est pas une simple histoire à raconter. C'est un souffle de vérité, une guérison pour d'autres cœurs, un pont entre le visible et l'invisible. C'est ce qui arrive quand ton vécu devient message, quand ton épreuve devient preuve, quand ton silence devient voix. Et ce témoignage-là, personne ne pourra le nier, car il portera une signature, celle d'Allah. Lorsque tu vis des mois, voire des années de difficultés, de prières sans réponse, de souffrances silencieuses, de combats intérieurs, tout cela ne disparaît pas dans l'oubli, non. Chez Allah, chaque larme compte, chaque soupir est enregistré, chaque frustration refoulée est prise en compte. Et quand il décide de répondre, il le fait de façon à ce que tu saches que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le fruit de ton intelligence ou de ta force. C'est sa réponse, sa délivrance, son décret, sa miséricorde. Ton témoignage peut prendre plusieurs formes. Il peut être une guérison que les médecins n'expliquent pas. Il peut être une rencontre que tu n'attendais plus. Il peut être une opportunité professionnelle tombée du ciel, sans réseau ni CV. Il peut être une paix intérieure retrouvée après des années de chaos. Il peut être une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres étaient fermées à double tour. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le message que cela portera en toi et autour de toi. Quand Allah permet à ton témoignage d'éclater, il le fait avec sagesse. Il attend le bon moment. Il te façonne, parfois longtemps, pour que tu sois prêt à porter la lumière de ce témoignage sans en faire une fierté personnelle, mais un rappel de sa grandeur. Parce qu'il faut de l'humilité pour porter la grâce. Il faut de la lucidité pour reconnaître la main d'Allah là où d'autres verraient simplement une coïncidence. Et Allah a choisi qui il élève par son témoignage. Ce n'est pas une question de mérite humain. Ce n'est pas réservé aux parfaits. Souvent, il choisit les brisés, les oubliés, les disqualifiés par les gens. Pourquoi? Parce que lorsqu'il les élève, c'est uniquement sa gloire qu'on voit. Pas leur statut, ni leur nom, ni leur passé. Juste lui. C'est pour cela que ton témoignage sera si fort. Parce qu'il dira sans que tu aies besoin de beaucoup parler. Allah m'a sauvé. Il ne m'a pas oublié. Et il peut faire pareil pour toi. Ce témoignage, il sera pour toi, mais aussi pour ceux qui t'ont vu tomber. Ceux qui t'ont trahi. Ceux qui t'ont jugé. Ceux qui t'ont abandonné, pas pour les humilier, mais pour qu'ils sachent que ton histoire n'était pas finie. Que ce qu'ils croyaient être ta fin n'était que le début d'un miracle. Et cela, Allah le fait non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Pour montrer que celui qui s'appuie sur lui finit toujours par se relever. Peut-être tard, peut-être dans la douleur, mais toujours avec une lumière plus forte. Et ce témoignage sera aussi pour les autres croyants, ceux qui attendent encore de non.
encore, ceux qui n'ont pas encore vu leur réponse. Ton témoignage deviendra alors une source d'espoir. Il dira au cœur fatigué, continue de croire, continue de prier, continue d'espérer. Car ce qu'Allah a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Tu deviendras un témoin vivant de la fidélité divine, un phare pour ceux qui marchent encore dans la nuit. Et il n'y a rien de plus précieux. Il faut aussi que tu comprennes une chose. Allah ne fait rien d'ordinaire. Quand il agit dans la beauté, dans la grandeur, dans l'excellence. Si ton témoignage tarde, c'est parce qu'il prépare quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer. Il met en place des détails, des rencontres, des ouvertures que tu n'as pas encore vues. Et quand tout sera aligné, il te dira « Maintenant, voici ta récompense, voici ton témoignage. » Et tu comprendras pourquoi il a pris du temps, pourquoi il a parfois dit « non », pourquoi il a fermé certaines portes. Parce que ce qu'il préparait en coulisses valait l'attente. Ton témoignage, ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait pour toi. C'est aussi ce que tu es devenu grâce à lui. Plus patient, plus fort, plus doux, plus clairvoyant. Tu as vu des vérités que tu ne voyais pas avant. Tu as compris des choses sur toi, sur les autres, sur la vie, que seuls les brisés peuvent te comprendre. Et tu ne juges plus comme avant. Tu ne condamnes plus comme avant. Tu as appris la miséricorde. Et cette transformation-là, personne ne peut la nier. Et c'est aussi pour cela que ton témoignage dérangera. Parce que dans ce monde, la paix intérieure est un mystère. Parce que quand tu brilles sans avoir les codes du succès moderne, tu deviens une énigme. On te demandera « Mais comment fais-tu pour être aussi fort alors que tout allait mal pour toi? Comment arrives-tu à garder espoir alors que tu n'avais aucune chance ?» Et là, tu pourras dire « Ce n'est pas moi, c'est Allah. » Ce témoignage que tu portes deviendra un outil de darwa. Tu n'auras pas besoin d'imposer ta foi. Tu n'auras pas besoin de débattre. Tu vivras tout simplement. Et ta façon de vivre, de te relever, de pardonner, de faire confiance deviendra un message. Parce que dans un monde où les gens cherchent des réponses, ton existence transformée sera une preuve vivante que Dieu est réel, qu'il agit, qu'il transforme, qu'il élève. Et souviens-toi, chaque transformation authentique vient avec une mission. Ce que tu as vécu ne t'a pas été donné pour être gardé en silence. Peut-être que tu as été brisé dans ton passé pour devenir un refuge pour les autres. Peut-être que tu as pleuré pour consoler un jour ceux qui pleurent. Peut-être que tu as attendu longtemps pour dire un jour à quelqu'un « Ne perds pas espoir. Je suis passé par là et Allah m'a sauvé. » Ne cache pas ton témoignage. Ne minimise pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir traversé des tempêtes. Tu es encore debout, et cela en soi est une victoire. Ton témoignage sera la preuve que Dieu restaure, relève et répond. Et si aujourd'hui tu es encore dans le processus, encore en train d'attendre, ne pense pas que ton témoignage est loin. Il mûrit, il se prépare, il se construit dans l'invisible. Et bientôt, très bientôt, il éclatera. Non pas pour flatter ton ego, mais pour glorifier ton Seigneur. Et tu sauras que ça en valait la peine. Mes chers frères, sœurs, il est important de se rappeler que tout ce qui se passe dans nos vies est entre les mains d'Allah. Nous pouvons passer par des épreuves longues et difficiles, nous sentir perdus dans le silence de l'attente, mais sachez que Allah ne nous oublie jamais. Il entend nos prières, il voit notre douleur, et il agit avec une sagesse infinie. Lorsque le moment viendra, comme promis, votre témoignage éclatera dans toute sa splendeur. En attendant, continuez à avoir confiance, persévérez dans vos prières et gardez la foi. Parce qu'Allah ne tarde jamais dans sa réponse, même lorsque le monde semble sombrer dans l'incertitude.
Et quand il choisit de vous bénir, il n'y a rien ni personne qui puisse stopper son décret. Le miracle peut arriver plus tôt que vous ne le pensez, et Allah va vous surprendre d'une manière inimaginable. Préparez-vous à voir votre vie changer sous l'effet de sa miséricorde. Restez patient, continuez à prier, et attendez-vous à l'inattendu. Allah est toujours à l'œuvre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et que votre témoignage éclate dans la lumière de sa vérité.